Le Kia Sorento avait des moteurs à essence et diesel, et toutes les options nous ont été officiellement fournies. Commençons par le groupe motopropulseur le plus faible d'un moteur à essence de 2,4 litres d'une capacité de 139 chevaux. La première chose que nous ne pouvons nous empêcher de dire ici est que la voiture équipée de ce groupe motopropulseur est très lente, il ne faut donc pas compter sur une bonne dynamique. Si vous souhaitez une voiture plus dynamique, alors un moteur essence 6 cylindres de 3,3 litres d'une puissance de 245 chevaux vous convient. Bien sûr, cette voiture a beaucoup plus de dynamique, mais la consommation est en moyenne très élevée. Obtenez 15 à 17 litres au 100. Tous les 20 000 km, vous devez vérifier l'état de la courroie de distribution et tous les 50 à 60 000 km, la courroie doit être changée. À cet égard, les moteurs diesel présentent un grand avantage. Ils utilisent une chaîne durable pour entraîner le mécanisme de distribution de gaz, qui est suffisante sous certaines conditions pour toute la durée de vie du groupe motopropulseur, mais elle doit être vérifiée après 200 000 km. En général, avec les groupes motopropulseurs à essence, le Kia Sorento n'a pas fonctionné aussi bien que nous le souhaiterions, un moteur est très faible et la version la plus puissante a trop de consommation, il y a donc plus de voitures diesel sur le marché secondaire. Le plus courant parmi les moteurs diesel est considéré comme un moteur de 2,5 litres d'une puissance de 140 à 170 chevaux. L'un des premiers problèmes pouvant survenir avec un moteur diesel est la panne de la turbine. Avec un fonctionnement correct, cela ne devrait pas se produire avant 200 000 km. Les propriétaires de Kia Sorento notent également que pour que la turbine dure longtemps, vous devez utiliser une huile coûteuse et de haute qualité. Réparer ou remplacer une turbine coûtera entre 300 et 1000 dollars américains. En outre, les propriétaires de cette marque de voiture sont invités à faire le plein uniquement avec du carburant de haute qualité et à changer l'huile tous les 7 à 8000 km. Le Kia Sorento était équipé d'une transmission manuelle ou automatique. Les mécanismes étaient installés uniquement sur les moteurs à faible vitesse. Pouvoir. La transmission automatique était initialement une transmission à 4 vitesses, qui a ensuite été remplacée par une transmission plus moderne à 5 vitesses avec possibilité de changement de vitesse manuelle. De nombreuses voitures équipées d'une transmission manuelle ont un embrayage qui tombe en panne après 50 000 miles, dont le remplacement coûtera entre 300 et 400 dollars, et le mécanisme de changement de vitesse est également faible dans la transmission manuelle, il peut parfois faire tomber un rapport pendant la conduite. Quant à la transmission automatique, les plaintes à son sujet sont assez rares. Si vous changez l'huile à temps, la transmission peut durer plus de 200 000 km. Les voitures avec la configuration supérieure étaient équipées d'un système de transmission intégrale Dynamax à connexion automatique et d'une transmission automatique. Différentiel à blocage sur l'essieu arrière. Mais la plupart des Kia Sorento sont équipés d'un essieu avant rigidement relié, puisqu'une telle transmission n'a pas de différentiel central, il est déconseillé de rouler en transmission intégrale sur des routes à revêtement dur. La boîte de vitesse est considérée comme le point le plus faible de la transmission intégrale, tandis que la boîte de transfert est ici plus durable et tombe rarement en panne. Les plus fiables sont considérées comme les voitures dotées du système de transmission intégrale le plus simple. Une suspension à deux bras est utilisée sur l'essieu avant et un essieu dépendant à l'arrière. Les deux essieux sont équipés de disques de frein ventilés. Les jambes de force de la barre anti-roulis avant durent environ 30 000 personnes, celle arrière dure 2 fois plus longtemps. Les amortisseurs de cette voiture se sont révélés être une pièce fiable, à moins que vous ne sautiez par les stands. Si nous parlons du reste des pièces de suspension, alors jusqu'à 100 000 km de kilométrage, il n'y a pratiquement aucun investissement dans cette unité. Une refonte majeure de la suspension devra être effectuée plus près de 150 000 km. La suspension arrière du Kia Sorento parcourt plus de 150 000 km sans aucun problème. Si vous conduisez prudemment, vous n'aurez aucun problème avec le mécanisme de direction, même les conseils de direction ici parcourent 70 à 80 000 km, mais si vous le faites, abusez de l'indestructibilité de la structure du cadre et prenez régulièrement d'assaut les dunes, vous pouvez alors tuer la crémaillère de direction et elle fuira sur un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km. Les propriétaires discutent très souvent de tels cas sur les forums. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.